Es-tu prêt pour l'au-delà? Imagine une seconde. Tu fermes les yeux ce soir pour dormir, et tu ne les rouvres jamais. Ta vie sur cette terre est terminée. Maintenant, pose-toi cette question, où vas-tu? C'est une question que peu de gens osent affronter. Mais c'est pourtant la plus importante de toute ton existence. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Quand ton dernier souffle sera expiré, il n'y aura plus de seconde chance, plus de « je verrai plus tard ». Ce que tu as fait ici-bas déterminera ton éternité. Alors, réponds honnêtement, si tu devais mourir aujourd'hui, irais-tu au paradis, ou en enfer? Une réalité que personne ne veut affronter. Beaucoup vivent comme si la mort n'existait pas. On repousse la question, on se dit qu'on a le temps. Mais soyons réalistes, personne ne sait quand viendra son heure. Tu peux être en parfaite santé aujourd'hui et partir demain. Un accident, une crise cardiaque, un imprévu. La vie est fragile. Et l'au-delà, lui, est éternel. Alors, je te repose la question. Sais-tu où tu vas passer ton éternité? Beaucoup répondent, je suis une bonne personne, donc je vais au paradis. Mais voici ce que dit la Bible dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela signifie que personne ne peut entrer au paradis par ses propres efforts. Pas même les plus gentils, les plus honnêtes, les plus charitables. Pourquoi? Parce que le standard de Dieu est la perfection. Et aucun humain n'est parfait. Depuis Adam et Ève, le péché a infecté l'humanité tout entière. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de la mort physique. Il s'agit d'une séparation éternelle d'avec Dieu. Un exil sans retour. L'enfer n'est pas un mythe. C'est un lieu réel, décrit comme un état de souffrance et de regret infini. Un lieu où Dieu est absent. Et si tu fermes les yeux sans avoir pris la bonne décision, c'est là que tu iras. Mais voici la bonne nouvelle, ce destin n'a pas à être le tien. Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé une solution. Un chemin pour échapper à la condamnation et obtenir la vie éternelle. Et cette solution a un nom, Jésus-Christ. Si tu le connais déjà, tant mieux. Mais connais-tu son rôle exact dans ton salut? Jésus est venu sur terre avec une mission unique, mourir à ta place. Il a pris sur lui la punition que tu méritais pour tes fautes. Il a payé le prix à ta place. Son sacrifice sur la croix t'offre aujourd'hui la possibilité d'être sauvé. Mais attention, ce cadeau ne s'impose pas. Il se reçoit. Et c'est à toi de faire ce choix. Alors, que décides-tu aujourd'hui? Continuer à vivre comme si l'éternité n'existait pas, ou accepter le salut que Jésus t'offre dès maintenant? Parce que demain, pourrait être trop tard. L'enfer. Ce mot fait peur. On l'associe à la souffrance, au désespoir, à l'éternité sans retour. Mais voici ce que beaucoup ignorent, l'enfer n'a jamais été créé pour les humains. Il a été conçu comme le lieu de châtiment de Satan et de ses anges déchus. Ceux qui, par orgueil, se sont rebellés contre Dieu. Mais un problème est apparu. Le péché a tout changé. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité est contaminée. Chaque mensonge, chaque pensée mauvaise, chaque action égoïste nous éloigne de Dieu. Et cette séparation a un prix, la condamnation. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Sans solution, nous suivons le même chemin que Satan et ses démons. Non pas parce que Dieu le veut, mais parce que nous avons choisi de vivre sans lui. Et voici la meilleure nouvelle que tu entendras dans ta vie, Jésus-Christ est venu pour tout changer. Il savait que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. Il savait que nos bonnes actions ne suffisaient pas. Alors, il a fait l'impensable. Il est descendu du ciel, s'est fait homme et a vécu une vie parfaite. Sans jamais pécher. Puis, il a pris ta place. À la croix, il a porté ton fardeau. Chaque faute, chaque regret, chaque erreur. Il les a cloués avec lui. Et quand il a expiré, il a prononcé ces mots. Tout est accompli. Jean 19, 30. Cela signifie une chose, la dette est payée. Son sang versé a ouvert un chemin vers Dieu. Un accès direct au pardon, à la paix et à la vie éternelle. Mais attention, ce salut n'est pas automatique. Il est un cadeau, et un cadeau doit être reçu. Aujourd'hui, tu es face à un choix. Le plus grand choix de toute ta vie. Continuer à vivre selon tes propres règles, ou accepter le salut que Jésus t'offre. Voici ce que Dieu promet. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jean 6h47. Cela signifie que si aujourd'hui tu fais ce pas de foi, tout peut changer. Ton passé peut être effacé. Ton avenir peut être sécurisé. Ton cœur peut être transformé. Mais ce choix, c'est maintenant que tu dois le faire. Ne repousse pas cette décision. Demain n'est pas garanti. C'est aujourd'hui que Dieu t'appelle. Es-tu prêt à dire « oui » à Jésus? Si oui, alors répète cette prière avec foi. Regarde autour de toi. Le monde est en crise. Les guerres, les injustices, la souffrance. Tant de choses semblent hors de contrôle. Mais il y a une vérité que personne ne peut effacer, Dieu est toujours sur le trône.
Et aujourd'hui, il tend la main vers toi. Peut-être ressens-tu cet appel au fond de ton cœur. Cette sensation que quelque chose manque. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'appelle. Il te veut près de lui. Il veut te donner une vie nouvelle, un espoir inébranlable, une paix qui dépasse tout ce que ce monde peut t'offrir. Mais il y a une chose essentielle, ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Peut-être te demandes-tu, suis-je vraiment prêt? La vérité, c'est que tu ne seras jamais assez prêt. On n'attend pas d'être parfait pour venir à Jésus. Il t'aime tel que tu es. Avec tes imperfections, tes erreurs, tes blessures. Et il veut commencer une œuvre puissante en toi. Aujourd'hui, il ne te demande qu'une seule chose, dire oui. Alors, si tu ressens cet appel, si ton cœur bat plus fort en lisant ces mots, ne repousse pas cette décision. C'est maintenant que ça se joue. Laisse-moi t'aider à faire ce pas. Répète cette prière avec foi. Père céleste, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, je te donne ma vie, sachant que je suis un pécheur. Je reconnais que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité. Je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Je t'abandonne mon passé, mon présent et mon avenir. Seigneur Jésus, tu es mon Maître et mon Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, quelque chose de puissant vient de se passer en toi. Les anges dans le ciel se réjouissent. Tu es maintenant enfant de Dieu. Ne garde pas cette transformation pour toi. Parlant à quelqu'un. Partage cette vidéo, ce message, avec une personne qui a besoin d'entendre cette vérité. Et surtout, commence cette nouvelle vie avec Dieu. Lis la Bible, prie, entoure-toi de personnes qui marchent avec lui. Car aujourd'hui est le premier jour du reste de ton éternité. Bienvenue dans la famille de Dieu. Quelque chose de puissant s'est produit en toi. Tu n'es plus la même personne. Ton passé ne te définit plus. Tes erreurs, tes échecs, tes blessures, tout est effacé. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Tu es né de nouveau. Tu es un enfant de Dieu. Ton nom est maintenant inscrit dans le livre de vie. Et maintenant? Marche avec Dieu, approche-toi de lui chaque jour. Parle-lui en prière, il t'écoute. Lis sa parole ou la Bible est ton guide. Commence par l'évangile de Jean, découvre l'amour et la puissance de Jésus. Entoure-toi de croyants, ne fais pas ce chemin seul. Trouve une communauté qui t'aidera à grandir. Ne garde pas cette transformation pour toi. Le Saint-Esprit place peut-être déjà un nom dans ton cœur. Partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Quelqu'un autour de toi doit entendre ce message de vie. Et surtout, abonne-toi. Ici, on parle de Jésus, on apprend à vivre selon sa parole et à marcher dans la vérité. Que Dieu te bénisse abondamment.